La configuration des rendus en arrière-plan dans Final Cut Pro est très simple. Il suffit de se rendre en fait dans les préférences de Final Cut Pro. Donc pour se rendre dans les préférences, on va dans le menu Final Cut Pro, préférences, raccourci clavier, commun un peu à toutes les applications Apple, commande virgule. Ici nous avons plusieurs onglets, général, montage, c'est dans l'onglet lecture que l'on va retrouver la configuration de ces rendus en arrière-plan. Là vous voyez que moi par défaut c'est décoché, c'est-à-dire que les rendus en arrière-plan sont désactivés. Si maintenant je les active, je clique, et donc j'active le rendu en arrière-plan, vous voyez qu'ici, le liseré maintenant des rendus dans ma timeline va commencer sa progression. Et voilà, on va retourner dans les préférences de Final Cut, commande virgule. On a donc vu qu'on pouvait activer ou désactiver les rendus en arrière-plan. Quand ils sont activés, on a ce réglage en dessous, démarrer après, là en l'occurrence, 0,3 secondes. En fait, à quoi correspond ce temps que vous allez pouvoir régler ici? C'est le délai entre le moment où vous allez arrêter de toucher, de bouger la souris dans Final Cut Pro et le moment où les rendus vont démarrer. Si je mets par exemple 1 seconde, dès lors où je travaille et je bouge ma souris, les rendus en arrière-plan sont mis automatiquement en pause. Vous voyez que là, ils ne progressent plus ici. Maintenant, si j'arrête de bouger ma souris, au bout d'1 seconde, voilà, les rendus ont redémarré et maintenant c'est terminé. Donc c'est assez pratique de pouvoir régler ce délai, parce que c'est vrai que s'il se déclenche trop rapidement, parfois c'est un peu désagréable. Voire même parfois, là moi c'était le cas sur ce petit montage là très court, où en fait par rapport à la puissance de ma machine, j'avais même pas besoin d'activer les rendus en arrière-plan. Ma lecture était très fluide, même sans les rendus. Après c'est toujours bien quand même de faire les rendus, bien évidemment, avant l'export. Au moins, si vous avez comme là, travaillé un petit peu d'habillage et de titrage, on est sûr que tous les rendus vidéo seront optimisés. Voilà, c'était la petite vidéo de la semaine. Comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter sur le blog. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon montage et à très vite.